Merci Maria. Donc effectivement, avec Pérez, on fait de l'AMO à Arles. J'ai créé ma AMO il y a 22 ans et on a eu la chance de faire de nombreux projets à Arles pour Luma, Atelier Luma, dont celui-ci, et de vivre de belles aventures. Donc depuis ce matin, on parle beaucoup d'innovation. On voit des initiatives extraordinaires, des expérimentations. Mais s'il y a un sujet dans la construction qui manque cruellement d'innovation, c'est le contrat. Alors, c'est regrettable, non seulement on pense que c'est regrettable, mais je suis convaincu que le manque d'innovation dans le contrat, dans la manière de faire, est un frein réel à l'adoption de tous ces matériaux, ces procédés, toutes ces magnifiques idées qui défilent aujourd'hui sur scène. Et parce que l'innovation, quand on parle d'innovation, elle vient d'où? L'innovation, elle vient du terrain. Donc il faut l'envie d'un maître d'ouvrage, il faut un concepteur, mais on l'a vu depuis ce matin, l'innovation, elle se met au point sur le terrain, elle s'expérimente, et c'est les entreprises, les fournisseurs et après les industriels qui mettent au point ces méthodes. Et le paradoxe, c'est que les entreprises, tous ces gens qui ont le savoir-faire, ils sont tout simplement exclus du processus de conception. Le processus classique, celui que vous connaissez tous, il se fait en 3 temps. Il y a un temps de conception, un maître d'ouvrage qui a un programme, on réunit une équipe de maîtrise d'œuvre, et on conçoit le projet. Le but de cette conception, c'est de donner une matérialité au programme du maître d'ouvrage, et ça permet de passer à la deuxième étape, qui est l'étape des appels d'offres. On fait des dossiers de consultation des entreprises, on consulte les entreprises, on signe des contrats à forfait, et on peut passer ensuite à la troisième phase, qui est l'exécution. Donc ça commence par des plans d'exécution que font les entreprises, qu'on analyse ces plans d'exécution, on les vérifie, on les superpose, on fait de la synthèse, on voit des problèmes, et c'est là que ça se gâte. Ça se gâte parce que les problèmes qu'on rencontre à ce moment-là, quand on met au point le projet, mais en fait, le problème, c'est pas le problème, c'est le contrat. On passe l'essentiel de notre temps à régler ces problèmes sous l'angle contractuel. De qui c'est la faute, qui paye, et on passe beaucoup d'énergie, et évidemment on prend des positions défensives, et ça se complique. Parce que le problème en tant que tel, on trouve la solution, mais on se complique la vie, puisqu'on a d'abord signé le contrat, et ensuite on s'attaque au problème. Une autre façon de le dire, c'est que finalement, quand on déroule un projet, on se pose 3 questions, 3 bonnes questions. La première question, c'est quoi ? Donc on a un programme, et la question posée au concepteur, c'est de dire, voilà, c'est quoi ? Donc il matérialise le quoi. La deuxième question, quand on fait les appels d'offres, si on pose la question, c'est combien ? C'est là qu'on découvre le prix. On peut faire des budgets, mais bon, la réalité, c'est quand même les entreprises qui remettent des offres et qui sont consultées. Et quand on a fixé le quoi et le combien, on se pose la question du comment. Les entreprises, elles savent le comment. C'est là quand on fait l'exécution. Et quand on le déroule comme ça, on comprend que c'est 3 bonnes questions, mais pas dans le bon ordre. Pour bien faire les choses, il faudrait se poser la question du comment en même temps qu'on fait le quoi. Et surtout, avant d'avoir fixé le combien. Et donc ça repose la question de l'intervention des entreprises pendant la conception, ce qui n'est absolument pas la norme. La bonne nouvelle, c'est que la solution existe. Alors, elle n'existe pas en France, mais cette question, elle s'est posée à de nombreuses reprises, puisque je vous fais grâce des chiffres, mais la construction est une industrie fondamentalement inefficace, et il y a des milliers d'études qui le montrent. Et il y a une quinzaine d'années, en Californie, des gens se sont posés cette question et se sont dit, est-ce qu'on est condamné à avoir des projets toujours plus longs, toujours plus chers, toujours moins bien, et de vivre tous ces conflits? Et la réponse est non, et ils ont créé cette méthode. Cette méthode, elle s'appelle Integrated Project Delivery, IPD, et elle fait exactement ça. Donc c'est un contrat, une méthode, qui permet l'implication précoce des entreprises, donc de tous les acteurs, dans un cadre contractuel très précis. C'est un contrat unique qui relie maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprise. C'est un contrat relationnel, ce n'est pas un contrat transactionnel. Et ce contrat, il définit la règle du jeu, il définit l'alignement d'intérêts. C'est un contrat qui prévoit que l'on gagne ensemble ou que l'on perd ensemble. Ce contrat, il formalise la confiance. Dans ce contrat, il est écrit qu'on s'interdit de s'attaquer mutuellement. Le conflit juridique est impossible, il est contractuellement impossible. Il parle de gouvernance partagée, il parle de partage de gains, partage de bénéfices. Donc cette méthode, quand je l'ai découverte il y a 8 ans, c'était un véritable choc. Je ne savais pas qu'on pouvait aborder la construction d'une autre manière. Je le vivais en me disant que voilà, c'est comme ça et c'est pas grave.
Donc je l'ai étudiée, je suis allé aux États-Unis, je me suis formé aux États-Unis, elle se développe beaucoup au Canada, donc je suis allé me former aussi au Canada. Et on l'a appliquée sur nos projets, par morceaux. Et pour illustrer par des exemples, donc on a beaucoup parlé du projet de Paoli et de ce projet qu'on a eu la chance de faire. Et quand la question s'est posée d'intégrer des matériaux biosourcés, d'innover avec de la paille, avec des enduits naturels autoréparants, on n'aurait pas pu trouver les solutions sans les entreprises. Donc on a appliqué ce principe, on a travaillé avec des architectes brillants et on a intégré des entreprises avec lesquelles on a pu trouver ensemble des solutions. Ça a fonctionné, ça a pu donner lieu à des expérimentations et dès le début, dans la conception, on a intégré ces process, les détails et toutes les conséquences sur les corps d'état dès le début. Donc cette méthode, on l'a adaptée au contexte français, au contexte juridique, et on l'a appelée la co-construction, parce que IPD, c'était difficile à traduire en français. Et donc c'est effectivement un processus réellement collaboratif, c'est-à-dire qu'on crée les conditions dans lesquelles les gens travaillent vraiment ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble parce qu'ils sont sympas ou parce qu'ils ont envie, mais c'est parce qu'ils ont un intérêt économique. C'est clairement, quand on comprend le modèle économique, je ne peux pas rentrer dans le détail, les gens ont un intérêt évident, économique, à travailler vraiment ensemble. Et tout corps d'État, l'électricien a un intérêt direct, sa marge dépend de la performance du maçon. Et l'architecte a un intérêt direct à ce que l'entreprise soit performante et fasse bien du premier coup. Donc ça permet d'intégrer des processus innovants, naturellement, de créer les conditions de cette innovation dès le début, mais ça a surtout un intérêt économique. Quand on parle de matériaux innovants, biosourcés, géosourcés, tout ce dont on parle aujourd'hui, on entend souvent « oui, mais c'est bien, mais c'est cher ». Alors c'est vrai, ça peut être plus cher, mais une des raisons pour lesquelles c'est cher, c'est que ça arrive trop tard, ou que ça a été bien intégré en conception, mais on l'a vu que sous l'angle de ce matériau. On n'a pas vu toutes les conséquences sur tous les autres corps d'État. Donc la maîtrise économique, c'est-à-dire qu'on travaille sur la solution, le prix devient une conséquence. On revient à ce que je disais tout à l'heure, on fait le quoi et le comment avant de fixer le combien. Et il n'y a rien de tel pour maîtriser le coût dès le début que d'avoir l'entreprise qui va faire, c'est eux qui savent combien ça coûte, c'est eux qui savent le prix des choses, d'informer la conception, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur le coût économique de la solution qu'on développe. Donc ça permet de faire les bons choix, d'arbitrer et de travailler sur un projet en ayant en tête aussi le budget et de respecter un budget de départ. Donc cette méthode, on la développe, on l'a développée par morceaux. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a à cœur de vouloir la développer plus. Et pour ça, pour ceux que ça intéresse, j'organise une conférence le 20 juin, ici à Arles, au Parc des Ateliers, sur ce thème de la co-construction, où je fais venir des experts canadiens et américains de cette méthode, donc que j'ai rencontrés au cours de formation, et qui vont venir parler à l'industrie, expliquer qu'un autre modèle est possible, que ça donne de bons résultats. On a chez James Pease, c'est un des fondateurs de cette méthode, il a commencé il y a plus de 15 ans. À lui seul, il a fait pour plus de 8 milliards de dollars de projets en IPD. Et une star dans le secteur, il nous fait l'honneur de venir pour vouloir partager ses expériences et nous montrer comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. J'ai le président de l'association canadienne qui développe cette méthode, qui sera aussi ici. Le Canada est un exemple intéressant. Il y a 12 ans, il n'y avait aucun projet IPD qui existait. Les 2 premiers projets, c'était il y a 12 ans. Ils en ont fait aujourd'hui 126, dont 125 qui étaient dans le budget, dans la qualité, dans le délai. Il y en a un qui s'est mal passé à cause d'une entreprise qui a été défaillante. Donc les résultats sont là, il y a une vraie volonté de le développer. Et l'idée, c'est de le partager avec vous et ceux que ça intéresse le 20 juin ici. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ça a complètement changé mon rapport à ce métier. Et je vous assure que quand on remplace le conflit par la collaboration, non seulement c'est plus rapide, non seulement c'est plus efficace, non seulement c'est moins cher, mais surtout ça permet de retrouver quelque chose qui manque beaucoup trop sur nos projets, c'est le plaisir de construire. Merci.